L'ambassadeur d'Argentine était reçu par la Commission des Affaires étrangères ce 21 janvier. Mais avant de prendre la parole, une membre de son équipe lui fait remarquer un élément de la carte situé derrière lui. Les îles Malouines sont indiquées comme appartenant au Royaume-Uni, alors que l'Argentine revendique la souveraineté de l'archipel. La carte a finalement été masquée par un bout de papier. Depuis la guerre des Malouines en 1982 opposant l'Argentine et le Royaume-Uni, la souveraineté de l'archipel n'a pas pu être départagée entre les deux pays. Les îles Malouines sont un archipel de l'Atlantique Sud situé à environ 480 km à l'est des côtes argentines. Les îles sont composées principalement de deux grandes îles, la Grande Malouine et la Malouine orientale. Elles ont une importance stratégique pour le contrôle des routes maritimes australes par exemple, l'accès aux ressources halieutiques, la pêche, les ressources potentielles en hydrocarbures, le pétrole par exemple, et la proximité avec l'Antarctique. Alors comprendre un petit peu l'historique. Avant l'arrivée des Européens, donc avant le XVIe siècle, il n'y a aucune preuve archéologique solide qui démontre une occupation humaine permanente. Donc pas de population autochtone installée. Alors il y a bien quelques hypothèses qui évoquent des passages sporadiques de peuples, mais aucune colonisation durable. Cela signifie que les îles étaient inhabitées au moment de leur découverte par les Européens. Alors ensemble, essayons de comprendre un petit peu la problématique entre l'Argentine et le Royaume-Uni et pourquoi cela a débouché sur un référendum. Pour les îles, il y a la découverte européenne, 16e, 17e siècle. Par exemple, en 1520, des marins espagnols de l'expédition de Magellan pourraient avoir aperçu les îles. En 1592, l'anglais John Davis est souvent cité comme le premier Européen à les observer formellement. En 1600, le Hollandais Sebaldower décrit plusieurs îles. À ce stade, aucune puissance européenne n'y établit de colonie. Les îles servent parfois de point de repère maritime. Mais commence la colonisation. La colonisation est française ici en 1764. Louis-Antoine de Bougainville fonde donc la première colonie permanente et celui-ci installe une colonie à Port-Louis. Les colons viennent majoritairement de Saint-Malo. C'est là que vient le nom Malouines, les îles des Malouins. La France revendique alors officiellement l'archipel. Ensuite, il y a une cessation à l'Espagne. L'Espagne revendique l'ensemble de l'Amérique du Sud par le traité de Tordesillas en 1594. Elle proteste contre la présence française. Il y a donc un accord franco-espagnol et en 1767, la France cède la colonie à l'Espagne. Port-Louis devient Puerto Soledad. L'Espagne administre donc les îles depuis le vice-royaume du Rio de la Plata, qui deviendra l'Argentine. La France ici donc reconnaît explicitement la souveraineté espagnole. Et puis il y a une présence britannique parallèle. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne installe une base à Port-Egmont, sans savoir que les Français sont déjà présents. Les Espagnols considèrent cela comme une intrusion, c'est une crise diplomatique, et l'Espagne chasse les Britanniques par la force en 1770. Il y a donc une risque de guerre européenne, et en 1771, il y a un compromis. L'Espagne restitue Port-Egmont, mais sans reconnaître la souveraineté britannique. En 1774, la Grande-Bretagne se retire volontairement pour raisons économiques. Elle laisse une plaque affirmant sa revendication symbolique. À partir de là, l'Espagne reste seule puissance administrative, et donc une administration espagnole se met en place de 1774 à 1811. Les gouverneurs sont nommés par Madrid, et il y a une intégration aux structures coloniales sud-américaines. Et puis il y a un abandon en 1811. L'Espagne se retire à cause des guerres d'indépendance en Amérique latine, et puis aussi par manque de ressources de ces îles. Les îles sont donc laissées sans autorité permanente, mais pas sans souverain reconnu. L'Espagne ne renonce jamais formellement. En 1816, les provinces unies du Rio de la Plata, future Argentine, deviennent donc indépendantes. Elles se considèrent donc comme héritières des territoires espagnols. C'est le principe de Uti possidetis juris. 1820, prise de possession symbolique, et 1828, mise en place d'une colonie officielle établie par Louis Vernet. Il y a donc une activité économique qui se met en place, élevage, chasse aux phoques. Mais il y a un conflit. Vernet saisit des navires américains pour pêche illégale. Les États-Unis détruisent la colonie. Et puis il y a une prise de contrôle britannique en 1833. La Royal Navy expulse les autorités argentines, la population civile est autorisée à rester, et donc il y a une installation d'une administration britannique permanente. C'est le point central du conflit actuel. L'Argentine considère cela comme une usurpation coloniale. Le Royaume-Uni, lui, parle de réaffirmation d'un droit antérieur. Souvenez-vous de la plaque laissée symboliquement. Ensuite, il y a une colonisation britannique durable, tout le 19 et 20e siècle. Développement de l'élevage ovin, immigration britannique, formation d'une identité insulaire spécifique, administration directe depuis Londres. Pendant ce temps, l'Argentine ne cesse jamais de revendiquer les îles. L'ONU qualifie la situation de différend colonial à partir de 1965. En 1982, c'est la guerre des Malouines. L'Argentine est dirigée par une dictature militaire. Celle-ci est entrée dans une crise économique et sociale, et donc il y a une tentative de mobilisation nationaliste. Et on regarde vers les îles Malouines pour récupérer ces îles qui devraient appartenir aux Argentins. Le 2 avril 1982, l'Argentine envahit les îles Malouines. Il y aura 10 semaines de guerre, il y a une intervention massive britannique, et le bilan, c'est la victoire britannique, avec 900 morts, dont la majorité sont argentins. Il y a donc un rétablissement du contrôle britannique, et les Argentins, ils ont tout perdu aux îles Malouines.
Et donc depuis 1982, l'Argentine refuse d'accepter la domination britannique sur ces îles et demande à les récupérer. Les Britanniques vont donc entamer un référendum en 2013. 99,8% des habitants votent pour rester britanniques. Le Royaume-Uni utilise la position suivante, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'Argentine, elle, n'accepte pas. Elle explique que c'est d'abord l'intégrité territoriale et l'héritage colonial qui prévalent. Alors c'est quoi l'outil possidetis juris? C'est un principe fondamental du droit international, surtout utilisé lors des processus d'indépendance. Il joue un rôle central dans les conflits territoriaux comme celui des îles Malouines. C'est une locution latine qui signifie « comme vous possédez selon le droit ». En principe, cela veut dire que les nouveaux États indépendants conservent les frontières administratives qu'ils avaient au moment de l'indépendance, telles qu'elles existaient en droit sous la puissance coloniale. Ce principe transforme donc des frontières administratives internes, donc coloniales, en frontières internationales. Son objectif principal est donc d'éviter le chaos territorial après une décolonisation. Sans ce principe, chaque État pourrait revendiquer des territoires voisins. Les frontières seraient redessinées selon la force ou l'ethnie, les guerres seraient aussi quasi inévitables. L'outil possidetis juris, c'est donc un principe de stabilisation, pas de justice historique. Dans le cas des Malouines, c'est l'argument juridique central de l'Argentine, mais il n'a jamais été reconnu comme décisif par une juridiction internationale. Maintenant, posons-nous cette question. Et si c'était une juridiction internationale, qui déciderait du sort des îles Malouines? Une juridiction qui serait neutre, qui ne prendrait parti pour l'un ni pour l'autre et qui déciderait selon les lois internationales. Le but évidemment est de prendre une décision qui ne serait pas fondée sur l'émotion, la force ou le prestige, mais on raisonne en droit et en diplomatie. Alors la position de l'Argentine serait juridiquement recevable. Le droit international reconnaîtrait que l'Espagne exerçait une souveraineté effective sur les îles entre 1767 et 1811. Les îles dépendaient administrativement du vice-royaume du Rio de la Plata, souvenez-vous, nouvellement Argentine. Lors de l'indépendance, en 1816, l'Argentine donc peut invoquer le principe de l'outil possidetis juris et donc reprendre les territoires qui étaient gouvernés par l'Espagne. La conclusion juridique est honnête, l'Argentine dispose d'un titre juridique initial sérieux, c'est pas fantaisiste, mais la réponse juridique britannique est tout aussi valable. Le droit international reconnaîtrait aussi que le Royaume-Uni avait une présence antérieure, 1765, souvenez-vous, avec la plaque symbolique. Il n'a jamais renoncé formellement à sa revendication. En 1833, il établit une administration continue. Il y a une occupation effective durable. Conclusion juridique, le Royaume-Uni dispose d'un titre fondé sur l'effectivité prolongée, reconnu comme un critère important au droit international. Les deux titres sont donc juridiquement défendables, mais incomplets, pris isolément. L'expulsion des autorités argentines en 1833 n'était pas conforme aux standards modernes d'aujourd'hui, mais le droit international de l'époque était permissif et il n'y a pas eu d'expulsion massive de civils, de conquêtes sanglantes ou de guerres formelles. Conclusion juridique, l'acte de 1833 est contestable mais pas automatiquement nul en droit international du 19e siècle. Et donc une souveraineté peut se consolider par le temps. Le Royaume-Uni administre sans interruption depuis 1833. Conclusion, le temps joue juridiquement en faveur du Royaume-Uni. De plus, avec ce référendum qui dit que plus de 99% de la population a dit oui pour rester britannique, ça met évidemment un coup rude pour l'Argentine. Alors ce que soulève l'Argentine par rapport aux Malouines est digne d'être analysé. Que dire des territoires qui subissent par exemple des colonisations? Par exemple, grâce à une colonisation britannique, il était évident que pour le référendum, la majorité écrasante allait voter pour rester britannique. On fait venir des populations de métropole et si à un moment donné celle-ci devient majoritaire, eh bien on peut intégrer le territoire à la métropole. Prenons le cas par exemple avec le Xinjiang ou le Tibet pour la Chine. On sait que pour le Xinjiang, pour le moment la population majoritaire ce sont les Ouïghours, mais on voit que l'État central chinois envoie énormément de population Han, c'est l'ethnie majoritaire en Chine, pour aller peupler les territoires du Xinjiang. Et puis si un jour l'autorité centrale décide de faire un référendum sur ces territoires pour leur demander s'ils veulent rester avec la Chine, eh bien si la colonisation a amené une majorité de population Han par rapport aux Ouïghours, on se doute bien donc que le vote sera favorable à Pékin. Et là on voit encore une autre limite du référendum. Ça veut dire qu'il n'est pas très juste de faire un référendum une fois qu'on sait que la population majoritaire est acquise à sa cause. Donc ce que demande l'Argentine ne soit pas idiot, et donc on se retrouve face à un dilemme assez important, c'est le droit du sol contre le droit de la population présente sur ce sol. Mais le problème majeur avec l'Argentine, c'est considérer que si la population présente sur ce sol est illégitime, alors jusqu'à quand on remonte? Si 1830 n'est pas une date suffisamment longue pour l'Argentine, quelle est cette date? Est-ce que toutes les populations avant 1500 sont légitimes et après 1500 ne le sont plus? Alors c'est toutes les frontières du monde qui doivent être vues. Et je crois qu'on ne veut pas ouvrir non plus la boîte de Pandore en acceptant que l'Argentine reprenne les îles Malouines parce que ça va faire effet de jurisprudence et de très nombreuses autres nations pourront alors faire de même. Tout cela amène des débats. N'hésitez pas en commentaire si vous avez votre opinion. Voilà, je vous laisse ici. On se revoit pour une autre question sur un autre référendum. Au revoir.